Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Cluster News. Au sommaire de ce journal, un homme abattu devant le commissariat du 18e arrondissement de Paris ce midi. L'individu était entré dans le bâtiment armé d'un couteau. Il a d'abord été blessé par balle avant d'être abattu. Un événement qui intervient un an jour pour jour après l'attaque de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Avec Louise Brighty, nous reviendrons sur une année de tension vécue par les forces de l'ordre. Dans ce journal, nous parlerons également de la fermeture prématurée de la bourse chinoise qui a créé un véritable vent de panique sur le marché mondial. Enfin, hier soir, l'équipe de France de volley a battu la Russie. Il leur reste 4 matchs pour espérer décrocher leur ticket pour Rio cet été. Un homme abattu aujourd'hui, devant le commissariat de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris. Ce midi, il a tenté d'entrer dans le bâtiment armé d'un hachoir. L'homme portait également sur lui des explosifs factices et un drapeau de l'État islamique. Solène Boissé s'est rendue sur place. Pendant plusieurs heures. C'est un énorme déploiement policier qui intervient pour une attaque le jour de l'anniversaire funeste de Charlie Hebdo. Beaucoup de passants et habitants du quartier sont restés bloqués sur place. L'une d'elles nous explique. Alors, on n'a pas vu grand-chose, sinon un énorme déploiement policier. Donc, on a cru qu'il y avait des blessés, voire des morts, des informations diverses et variées données en plus par certains médias. Cette nouvelle attaque perçue à l'origine comme un acte isolé s'avère être une nouvelle attaque terroriste, un an jour pour jour après celle qui a touché Charlie Hebdo. On a entendu un peu les gens s'agiter dans tous les sens, on n'a pas paniqué, on a compris ce qui se passait. La circulation a désormais repris, mais la rue de la Goutte d'Or reste fermée jusqu'à la fin de l'enquête. Une nouvelle journée sous tension, un an, jour pour jour, après les attentats de Charlie Hebdo. Louise Brighty nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Louise. Bonjour Louise. François Hollande saluait justement ce matin l'engagement de ses forces de l'ordre. En effet, c'est dans ce climat tendu que le président de la République a rendu ce matin un vibrant hommage aux policiers lors des vœux aux forces de sécurité. Il s'est exprimé depuis la préfecture de police de Paris, là même où il avait honoré la mémoire des policiers tombés sous les balles d'Amédi Koulibaly et des frères Kouachi les 7 et 8 janvier 2015. Après avoir rendu un dernier hommage aux policiers et sapeurs-pompiers morts en service, François Hollande a salué les unités d'élite pour leur combat face au terrorisme. On écoute le chef de l'État. Jamais, sans doute depuis des décennies, et j'en ai la responsabilité, votre mission n'a donc été plus nécessaire, plus exigeante, car le terrorisme n'a pas fini de faire peser sur notre pays une menace redoutable. Merci Louise Brighty. Dans le reste de l'actualité à l'international, grosse chute des marchés boursiers ce matin. La bourse chinoise a dû fermer ses portes prématurément après l'annonce d'une baisse de 7% de ses principaux indices. Un mini-crack boursier chinois provoqué par la banque centrale chinoise qui a décidé de baisser les taux de référence du yuan par rapport au dollar. La bourse de Paris a pour sa part perdu 6,5% depuis le début 2016. Et maintenant, place au journal sport avec Julien Chassagne qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Julien. Bonjour Léo. On commence avec ce flash sport avec du volley bien sûr Julien. Oui Léo, la Team Yavbou commence très fort. Hier soir, les Français ont battu la Russie, championne olympique en titre, 3-7-1 pour leur premier match du tournoi de qualification olympique. Un match intense, ponctué d'échanges spectaculaires qui met les Bleus dans les meilleures conditions avant d'affronter la Finlande ce soir à 20h30. Et Didier Drogba a annoncé la fin de sa carrière aussi. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'équipe hier soir. L'ancien international ivoirien a démenti sur Twitter, mais admet qu'il est en discussion avec son club de l'Impact Montréal pour prendre une décision sur son avenir. Il part avec un palmarès long comme le bras, vainqueur de la Ligue des Champions, quadruple champion d'Angleterre avec Chelsea. L'ex-Marseillais pourrait rejoindre le staff technique des Blues. Il ne quitte donc pas vraiment le monde du football. Allez, vous allez nous faire profiter maintenant du dernier chef-d'œuvre de Léo Messi. Oui, le petit Argentin a encore fait parler son génie sur un coup franc. Il décoche une frappe coup de pied qui permet au FC Barcelone de prendre l'avantage dans le derby de la cité catalane contre l'Espagnol Barcelone. Et tout ça en 8e de finale de la Coupe d'Espagne. Toujours agréable ces vidéos vues des tribunes. Et on termine avec la phrase du jour.
Zidane est un dieu humain, donc c'est pas moi qui le dis, mais Raymond Domenech, dans une interview accordée au journal Le Monde, il en profite pour casser l'image de gentil garçon, un peu fade, un peu vide de la légende du foot français. Merci Julien. Attendez, juste un petit mot pour finir, un petit mot de handball. Les Bleus affrontent la Norvège à 18h au Kind Arena de Rouen. Un bon test une semaine avant le début de l'Euro. Voilà. Merci. Pour le coup, merci Julien. Et n'oubliez pas, sur le campus, les inscriptions pour le concours de talents sont ouvertes. Si vous avez envie de faire parler votre âme d'artiste, que ce soit en musique, danse ou théâtre, inscrivez-vous dès maintenant sur www.lapalmedestalentsétudiants.fr pour participer au concours organisé par la Paris School of Business. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau journal d'actualité. D'ici là, passez une agréable soirée.